Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la préouverture et on commence comme d'habitude avec la clôture vendredi soir des marchés américains qui ont mis un terme à 2 séances de hausse consécutives. Le Dow Jones a cédé 0,74% à 12 512 points tandis que le Nasdaq perdait 0,71% à 2803 points. Alors, les indices ont été pénalisés par les craintes concernant les conséquences de la dette grecque sur l'économie européenne après une énième dégradation de l'agence Fitch. Par ailleurs, le secteur de la distribution a également pesé sur la tendance dans le sillage du profit warning de Gap qui a plongé de près de 17% en séance. Alors la chaîne de prêt-à-porter a été lourdement sanctionnée après avoir nettement réduit ses objectifs annuels en raison de la progression plus forte que prévue de la hausse du prix du coton qui, je vous le rappelle, représente l'essentiel de ses coûts en matières premières. A contrario, les fusions-acquisitions ont permis de limiter la casse avec notamment Barnes et Noblesse qui s'est envolé de près de 30% à 18,33$ après l'offre de rachat proposée par Liberty Media. Les investisseurs spéculent d'ailleurs sur une contre-offre ou un relèvement de Liberty. En Asie, ce matin, les marchés ont très mal commencé la semaine et terminent d'ailleurs dans le rouge vif. L'état de santé de l'économie européenne commence à inquiéter sérieusement les opérateurs avec donc la dégradation de la note grecque suivie par une mise en garde samedi de l'agence Standard & Poor's à l'Italie dont la dette est mise sous surveillance négative en vue d'un éventuel abaissement. Alors tout ceci a bien sûr créé de l'incertitude sur les marchés. Par ailleurs, la défaite cuisante du Parti socialiste au pouvoir aux élections municipales espagnoles font aussi craindre pour la stabilité et la croissance économique dans la zone euro. D'ailleurs, la devise européenne a accusé le coup ce matin en repli actuellement de 0,26% à 1,4065. D'autre part, l'indice PMI chinois a dégringolé pour renouer donc avec un plus bas de 10 mois au mois de mai, ce qui fait craindre également un ralentissement de l'économie chinoise. Dans ce contexte, le Nikkei abandonne près de 146 points, soit un repli de 1,52%. L'indice a été également pénalisé par des abaissements de recommandations dans le secteur des engins de chantier, où on le retrouve d'ailleurs les plus fortes baisses, telles que Komatsu et Hitachi Construction, qui ont perdu près de 5%. Ailleurs, Hong Kong abandonne 1,95%, Shanghai plonge de 2,95%, Taïwan cède 1,01%, Séoul, qui songe d'ailleurs à relever ses taux pour les ramener à 4% afin de combattre l'inflation, plonge de 2,65%, tandis que Sydney, pénalisé par le recul des matières premières, recule de 0,65%. Dans ce contexte assez lourd, c'est donc une consolidation qui se dessine en préouverture. Paris devrait céder 1,1% dans les premiers échanges et ouvrir autour des 3907 points. Voilà pour la préouverture. À très bientôt sur Allo Finance.